Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. Action et point de vue, toujours fidèles au rendez-vous, vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit de l'état des lieux du niveau de corruption au Congo. Le taux de corruption a-t-il baissé au Congo? Comment les Congolais apprécient-ils le niveau de corruption dans les administrations congolaises? Autant de préoccupations qui suscitent les réactions des Congolais. 45 minutes, c'est le temps qui nous permet de produire cette émission. Une émission qui vient d'inhumer le jeudi dernier son technicien attitré Loïs Ndombe, le dragon noir, à la technique Fred Obunga et Arnaud Ipene, à la réalisation Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo Benz Sila le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. L'émission Action et Point de Vue, en particulier Radio Congo en général, vient d'inhumer le technicien Loïs Mbo. Paix à son âme. Je vous propose quelques témoignages sur l'illustre disparu. C'est un garçon que j'ai connu, très gentil. Il n'avait pas de problème avec les gens. Je l'admirais beaucoup par son comportement. Il est parti, c'est une grande douleur pour nous. Il nous a laissé les traces seulement de la douleur. C'était un technicien disponible pour recevoir les éléments de la presse présidentielle. Il nous quitte trop tôt, au moment où nous avons encore besoin de lui. C'était un fervent technicien que nous regrettons le départ d'une manière brutale. Le vieux était tranquille avec tout le monde, même le quartier pleure le vœu que son âme repose en paix. Eliwa, omemakaka kokei, metala makambotiki na sima. Confusion totale. Loïs Mbo est un grand technicien qui aimait très bien son travail. C'était le technicien attractif de votre émission préférée, animé par Omer Elenga. C'est regrettable, paix à son âme. Il était une personne bien, il va nous manquer. Parlant de Loïs Mbo, on va retenir beaucoup de choses. C'était quelqu'un qui aimait les gens, il voulait toujours avoir l'impression des autres. C'est quelqu'un qui était exceptionnel, que sa mort, c'est une grande perte pour nous. Que la terre soit légère pour Loïs Mbo. Action et point de vue ne t'oubliera jamais. Cela dit, l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Ces antivaleurs ont pour nom la corruption, la concussion, le détournement des fonds, la fraude, le vol des biens et autres. Chers auditeurs, la communauté internationale a célébré le 9 décembre 2025 dernier la journée internationale de lutte contre la corruption au Congo. Le président de la HALC, la haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, a fait une déclaration dans laquelle il invite la jeunesse à s'unir avec la HALC pour combattre ce fléau. Emmanuel Olita Ondongo. La corruption touche les secteurs où la jeunesse excelle, notamment dans l'éducation et le sport, en pervertissant les valeurs d'intégrité et d'équité. Ces pratiques contraires à l'éthique enracinent dans la société, limitent la participation des jeunes à la prise de décision et érodent
leur confiance dans la justice, les institutions et l'état de droit. Au final, cela compromet non seulement l'avenir des jeunes, mais aussi celui de toute une nation. La haute autorité de lutte contre la corruption, alignée sur le protocole de l'ONU-DC pour l'organisation des activités relatives à cette journée, voudrait pour la présente célébration réaffirmer sa détermination à remplir sa mission dans le respect des dispositions de la Convention en adhésion avec la thématique prônée. Il est question pour cette édition de sensibiliser la jeunesse avec un slogan très porteur. Oui à l'intégrité, la corruption ne passera pas par moi. Les encourageant à rejeter les pratiques néfastes de la corruption et à faire d'eux des acteurs engagés dans la lutte contre la corruption tout en promouvant les valeurs d'intégrité et de transparence. Les jeunes, par leur forte représentativité, sont une force essentielle pour éradiquer ce fléau et pour construire un avenir fondé sur l'intégrité. Leur dynamisme, leur créativité et leur capacité à innover sont des atouts cruciaux qui peuvent faire des combattants puissants dans cette lutte. Thème retenu pour cette année, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Emmanuel Olita Ondongo reprécise. La haute autorité de lutte contre la corruption, par cette célébration, se propose donc de sensibiliser les agents, cadres et autorités en charge de la jeunesse sur les questions touchant à la lutte contre la corruption, leur permettant un meilleur encadrement de cette couche de population. Elle voudrait également écouter les jeunes, leur offrir une plateforme d'expression de leurs idées et surtout les inciter à développer une conscience critique vis-à-vis de la corruption et à opter pour les valeurs morales qui prônent l'intégrité et la transparence. Ainsi, leurs aspirations et leurs innovations permettront de construire un avenir sans corruption. Par la commémoration de cette journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse est ainsi invitée comme bâtisseurs de demain à, premièrement, devenir les détenteurs de l'intégrité dans leur communauté, deuxièmement, défendre les valeurs éthiques et enfin, troisièmement, sensibiliser à la lutte contre la corruption et à son impact sur les populations. La corruption, oui, la corruption. Que pensent les autorités du pays sur la HALC? D'abord, le ministre Alain Akwala Atipo. Quant à l'importance du travail que fait la haute autorité de lutte contre la corruption, c'est un travail essentiel. Essentiel parce que si nous voulons faire émerger ou advenir dans notre pays une gouvernance vertueuse qui soit productrice d'un progrès économique et social pour tous, nous devons soutenir le travail que fait cette haute autorité et bien entendu sous la houlette du président de la République et bien entendu également sous la direction du gouvernement. Au sujet de la lutte contre les antivaleurs en général, la corruption en particulier, comment cette lutte s'effectue-t-elle en Chine? Écoutons cette interview que nous avions réalisée en Chine, plus précisément à Beijing. La corruption, c'est comme un cancer pour une personne. Le gouvernement chinois a donné des
principes, on appelle les 8 principes, c'est-à-dire les documents pour diriger l'anticorruption dans des niveaux différents. Et par exemple, moi je travaille dans un institut, si je fais une conférence et je devrais inviter les participants à prendre un déjeuner, dans ce cas-là, je dois non seulement respecter le montant limité, par exemple pour un déjeuner, c'est 50 yuans au maximum par personne, et en même temps je dois fournir des tableaux, je dois fournir des documents afin de prouver que c'est bien quelque chose de nécessaire pour la tenue de cette conférence. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Avant, il y avait même des gens qui utilisent des fonds publics pour inviter des gens. C'était quelque chose qu'on voit de temps en temps, mais aujourd'hui c'est totalement disparu. Donc aujourd'hui, il y a vraiment il y a un grand renforcement sur l'anticorruption. Réunis en colloque, les partis de l'opposition intérieure et de la diaspora ont fait une déclaration sur la corruption en particulier et les antivaleurs en général. Eric Okana, rapporteur. L'effondrement économique en raison de l'absence d'une véritable politique économique fondée sur l'investissement productif dans les secteurs porteurs de croissance et la diversification de la base productive. L'économie congolaise s'est littéralement effondrée. En effet, elle repose essentiellement sur 2 produits, le pétrole et le bois. Le Congo, qui ne compte que sur les revenus du pétrole, s'est trouvé dépourvu lorsqu'en 2014, le cours du baril du pétrole s'est effondré sur le marché mondial, plongeant le pays dans une grave récession. Pendant plusieurs années, notamment depuis 1998, les revenus de l'exportation des bois congolais n'étaient pas reversés au trésor public, occasionnant un important manque à gagner de recettes pour les finances publiques. Aujourd'hui, la gestion transparente et vertueuse des revenus du bois demeure encore problématique. Il en va de même des revenus pétroliers, on ne retrouve pas les traces au trésor public. Une gestion opaque et néopatrimoniale des finances publiques, articulée sur la gabégie, les dépenses somptuaires et non prévues au budget. Une masse salariale artificiellement gonflée par la prise en charge par le budget de l'État de nombreux fonctionnaires fictifs, d'une pléthore d'institutions politiques budgétivores et inutiles, le financement indu par le trésor public. Le pillage des ressources publiques est devenu un sport national. Outre les détournements massifs des deniers publics, les tenants s'adonnent frénétiquement à une corruption rampante, suivant divers mécanismes, bonus et abonnements pétroliers, commissions occultes dans les passations des marchés publics, rétrocommissions dans les transactions pétrolières, placement de fonds publics dans les comptes privés et des paradis fiscaux. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, fait de la lutte contre les antivaleurs une préoccupation. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archive. En parlant de la rupture en 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot d'ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de 2 ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme, sanctionné restera la pierre angulaire de la gouvernance sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Dès lors, est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République? Dans notre pays, aucune disposition n'interdit au procureur de la République de se saisir des dossiers délictueux, y compris
ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance. Qui donc empêche par exemple aux représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs d'exercer une prérogative constitutionnelle, l'enquête parlementaire? En tout cas, pas le président de la République. Oui, la corruption au Congo interpelle les citoyens congolais. Eh oui, du nouveau à Brazzaville, Brazzavillois, Brazzavilloises. Voici pour vous les résidences Ebongo. Accueil chaleureux au standing, salle climatisée. Les résidences Ebongo, un cadre idéal, convivial pour toutes vos cérémonies de mariage et autres. Les résidences Ebongo, le plaisir, la beauté, un accueil à vous couper le souffle. Les résidences Ebongo, c'est ma joie, c'est mon choix. Soyez les bienvenus. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, c'est pour le 10 janvier prochain. Un auditeur est en ligne. Allô? Sommer Lenga, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bundi Saint-Benoît. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La corruption au Congo. Que dites-vous? Sommer Lenga, la corruption, c'est un fléau qui a gangréné depuis longtemps l'administration congolaise et elle a pris déjà des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, parler de la régression de la corruption dans notre pays, ce serait pas tellement logique, parce que dans tous les secteurs d'activité de notre pays, il y a la corruption qui bat son plein. Les gens ne cessent de se plaindre et c'est une antivaleur qui ne cesse de tirer notre pays vers le bas. Et M. Sommer Lenga, le taux de corruption, à mon avis, ne fait qu'augmenter et il faut des mesures exceptionnelles. Il faut que les organes qui ont été mis en place pour lutter contre la corruption fassent un travail de fond afin que ce phénomène-là puisse être éradiqué. Alors, mais les autorités disent que le taux de corruption a baissé au Congo. Que dites-vous? Quand vous pensez que vous étiez par exemple au 100e rang sur 120 et que vous avez avancé d'un point, vous êtes au 99e rang, ou bien ça s'est diminué. Mais pour vous rendre compte, suivez seulement ce qui se passe dans nos administrations, allez par exemple dans le monde scolaire et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il n'y a aucun effort qui se fait. Ça, c'est les médias, mais la réalité sur le terrain est pratiquement autre chose, M. Sommer Lenga. Nous savons que dans la sphère des recrutements, dans le domaine des examens d'État, c'est comme je l'ai dit, toutes les sphères de notre administration sont corrompues. Si le Congolais voulait être ce qu'il a été dans le temps, des gens qui étaient respectés, aujourd'hui c'est le contraire. Le niveau de notre éducation, par exemple, a baissé à cause de la corruption parce que s'admettent aux examens pas ceux qui le méritent, M. Sommer Lenga. La haute autorité de lutte contre la corruption a du pain sur la planche et elle doit agir réellement. Ceux qui sont recrutés dans ces administrations passent par des voies de corruption et du coup, rien ne marchera, M. Sommer Lenga, comme il se doit. Rien ne marchera, vous l'avez dit. ABC Denis, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission ABC. M. Sommer Lenga, je vous dis bonne journée et je compatis aux douleurs qu'éprouvent les parents biologiques et les autres gens d'amis suite à la mort de notre technicien. Mes condoléances les plus émues à cette famille et à tous les acteurs de notre chère émission Action Point de Vue. Souhaite bonne journée. Merci beaucoup ABC Denis. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis M. Félio Borongaporo au bord du viaduc à Brazzaville. Félio Borongaporo, que dites-vous? Merci Omer Lenga. Nous devons tous aller au combat contre ce fléau qui a déjà des racines dans nos administrations. Omer Lenga, à mon avis, les lignes du combat contre la corruption, notre ennemi commun, au Congo, notre pays, les lignes ne sont presque pas bougées. Les corrupteurs et les corrompus gagnent des espaces dans nos administrations. Tenez, au port de Pointe-Noire, un port qui a des qualités hors de nos frontières. Les richesses générées par ce port sont affaiblies par ces messieurs. Ces associés qui, chaque jour, veulent tout gagner au nom des trésors publics.
chaque jour, la nation enregistre des pertes d'argent par ces intouchables qui sont visiblement exemptés de toutes les sanctions. Et pourtant, bien commun conçu pour les voyages en aller et retour, à nos jours devient l'affaire des plus grands. Omer Elenga, pour avoir le passeport l'actuel, il faut perdre 200 000 francs CFA. On vous le dépose à domicile. La fonction publique, les avancements jusqu'ici demeurent la situation des relations. Omer, faut-il faire intervenir la DGSP dans les secteurs de la vie nationale sur les points qui entraînent notre économie vers le bas? Les corrupteurs et les corrompus changent de stratégie chaque jour. Pour notre nation, il faut visiblement les preuves phares pour mettre en mal les malfaiteurs au défi. Félix? Oui. Mais que dites-vous de la haute autorité de lutte contre la corruption? Omer Elenga, bravo au président Emmanuel Olita Ondongo pour le combat multiforme qu'il est en train de mener. Pendant 4 à 5 ans, il a sensibilisé, il a donné sur le terrain des séminaires, il a averti tous les Congolais qui sont dans cette danse-là. Nous pensons à notre avis, c'est déjà l'âge de la maturité pour que les Congolais soient punis. Mais les racines étaient ancrées dans nos administrations, il fallait cette sensibilisation multiforme. Félix, vous avez parlé tout à l'heure du port de Pointe-Noire. Mais au port de Pointe-Noire, ces grandes sociétés des hauts dignitaires ne payent pas l'impôt. Est-ce que c'est pas là aussi favoriser la corruption dans ce pays? Omer Elenga, au port de Pointe-Noire, tout est visible. Les corrupteurs et les corrompus sont les associés qui font la danse chaque jour. Ils ne payent pas les taxes. Ils parlent au nom du trésor. Mais malheureusement, les voies du sud du trésor sont vraiment, il n'y a rien qui ne rentre là-bas. Ça ne rentre que dans les poches de ces messieurs-là. Félix Oborongaporo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Wosso. De quoi s'agit-il, monsieur le journaliste? Il s'agit bel et bien de la journée internationale de lutte contre la corruption. Et la question est la suivante. Est-ce que le taux de corruption au Congo a diminué? La corruption de nos jours, à mon avis, monsieur le journaliste, c'est que cette corruption, ça s'est aggravé. De plus belle. Je vais me justifier. Aujourd'hui, l'absentiternelle question du social n'a jamais trouvé de solution. Vous allez demander aux agents de mairie, le personnel évoluant dans les hôpitaux, les enseignants communautaires. La liste n'est pas exhaustive, monsieur le journaliste. Tant que la situation sociale n'est pas réglée, la corruption va toujours s'accentuer. Il serait souhaitable, monsieur le journaliste, que le président de la République puisse réaménager son équipe tout en plaçant des bons pourvoyeurs dans le but de relever le défi social. Voilà succinctement, monsieur le journaliste, l'économie de mon intervention. Bon dimanche à tous les auditeurs de cette émission. Merci. Merci beaucoup, Guy Noël Eba depuis... Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. On vous appelle comment? Présentez-vous? Anissé Faustin, depuis le quartier Birak-Mawesso. Anissé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous de la corruption au Congo? Elle s'est améliorée, le taux de corruption? Merci, monsieur Omer Elenga. En tant que Congolais vivant sur le sol congolais, je peux affirmer sans embâche que la corruption existe bel et bien chez nous. Nous sommes victimes de la corruption et nous voyons la corruption circuler sous nos yeux. Ce n'est pas un secret. Voilà ce que je dis. Ça veut dire que vous avez les preuves de la corruption au Congo qui bat son plein? Oui. Comment voulez-vous, M. Omer Elenga, ne pas affirmer que la corruption existe lorsque le fonctionnement général de l'État n'existe pas? La corruption existe. Parce que lorsque les autorités prennent un décret, une décision pour éradiquer la corruption, rien ne se fait. Si nous allons par exemple à l'hôpital, il y a la corruption dans les bureaux, dans les administrations, il y a la corruption. On dit qu'il ne doit plus payer la césarienne. C'est l'argent qui sort dans les pièces d'état civil. Il y a l'argent qui sort, les enseignants qui ne sont pas pliés. Non, voilà les preuves. Il y en a beaucoup, M. Omer Elenga. Et nous en connaissons beaucoup. On me dit que l'école est gratuite, mais malheureusement, sur les lieux, les parents d'élèves payent beaucoup d'argent dans les administrations scolaires. Est-ce que c'est pas là la corruption?
aux enseignants pour répondre à leurs besoins immédiats. Les TD, tout ça là, c'est l'argent qui sort sur la corruption. Que dites-vous de la HALC, la Haute Autorité de lutte contre la corruption? Mais la HALC a déjà présenté combien d'éléments? Depuis qu'on a mis ça, nous suivons la radio, la télévision, et même à travers notre émission et en action et point de vue. Depuis combien de temps on a déjà présenté des éléments appréhendés, la mettre dans le sac sur la corruption? Est-ce que vraiment ça se fait? Est-ce que ça s'est déjà fait? Il n'y a rien, M. Omer Elenga. Sinon, aujourd'hui, on devrait savoir que voilà, à Point-Noir, on a arrêté le temps. À Brazzaville, à Mossenio, à Ouesso, à Ipono, voilà les preuves de la corruption. Mais ça se passe où? Et l'argent des étudiants, des retraités, tout ça là, pourquoi c'est pas sorti? C'est pas la corruption, c'est ça la corruption. Donc le taux de corruption au Congo n'a pas diminué? Mais moi, je ne vois pas, ça n'a pas diminué. Quel changement? Pourquoi nos frontières sont perméables? C'est à cause de ça. Quelles sont les mesures qu'on a prises pour punir, pour sévir? Il n'y a rien. Anissé? Monsieur Omer, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Je vous dis merci. Ma communication a été un peu défectueuse, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est M. Ernest. Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je vous écoute. Merci Omer Elenga. Quand j'ai suivi cette commission-là, le taux de corruption a baissé. Mais il est de combien? Omer Elenga, le Congo est un pays de corruption. Dans toutes les administrations, il y a la corruption. Dans tout le système, il y a la corruption. Elle a baissé comment? Ils ont déjà transmis ou bien arrêté les corruptibles et les corrupteurs depuis quand? Ils ont déjà traduit les corrupteurs à quel moment? Mais les gars, je crois que le taux a baissé, le Congo est un pays où la corruption règne. Ernest? Oui? Vous avez les preuves de la corruption dans les administrations? Oh, mais les gars, allez même dans le structure, même dans l'enseignement. Il n'y a pas de la corruption. Partout, mais il y a la corruption. Mais si je dis que le taux a baissé, mais par rapport à quoi que le taux a baissé? Mais quand on arrête un corrupteur ou un corruptible, mais ils sont passibles à leur justice. Ils ont déjà traduit qui voilà, le corrupteur c'est celui-là. Bon, mais les gars, allez même déposer un dossier. Mais si vous ne laissez pas le pot de vin, le dossier n'avance pas, ça c'est quoi? C'est pas la corruption. Est-ce que à la fonction publique, pour recruter aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas payer les pots de vin? Au maire, je dis que dans toutes les administrations, il y a la corruption. En gros, dans tout le pays, il y a la corruption. Sur tous les plans. Ah, mais les gars, il y en a. Oh, mais les gars, c'est des institutions ne sont que pour la forme. C'est pas pour le bien-être du pays. Ernest, tout en sachant que le rôle de la HALC, c'est de proposer des fiches à la présidence de la République. Ils n'ont pas le pouvoir de décision. Bon, mais quand ils envoient les fiches à la présidence, que fait la présidence? Mais vous avez suivi une fois là, au niveau de l'Assemblée. On avait envoyé le dossier qui avait détruit les 9 milliards de la CREP en justice. Il y a de la justice pour ça. Mais si la présidence ne fait pas son travail, mais on ira où? Ernest, merci pour avoir appelé. Merci aux maires et les gars, longue vie à l'émission. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci à vous, pareil. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Fidèle Rabi de Punkaï, ville sucrière, cité de Ouéwa. Fidèle Rabi, votre réaction? Monsieur Omer Elenga, c'est vraiment regrettable. Et je peux même dire que la corruption des jeunes a pris des proportions inquiétantes. Et c'est même inversé. Ce ne sont pas ceux qui ont besoin de services qui corrompent. Ce ne sont plus ceux qui ont besoin des emplois qui corrompent. Mais ce sont des hommes politiques qui sont en train de corrompre ceux qui sont en train de chercher des services, ceux qui sont en train de chercher l'emploi. C'est malheureux, monsieur Omer Elenga. À l'allure où nous allons là, avec cette façon de faire, au lieu de donner l'emploi à la jeunesse, dont on déplore le chômage endémique, non, on les corrompt pour les maintenir dans cette situation de chômeurs. On ne les recrute pas pour l'emploi, on les recrute pour aller soutenir. Non, monsieur Omer Elenga, nos politiciens là sont quand même tueurs de la société. Oui, vous voulez dire que dans toutes les administrations, la corruption règne en maître? Monsieur Omer Elenga, je dis bien que ce ne sont plus
ceux qui cherchent les services dans les administrations, qui vont vers ces administrations pour la corruption. Ce sont ceux qui gèrent ces administrations qui vont vers ceux qui ont besoin de services. Je parle par exemple de l'emploi. Les jeunes là sont recrutés pour adhérer à un parti, moyennant 2000, moyennant 5000. Ça, c'est pas la corruption. Est-ce qu'on a besoin d'être corrompu pour adhérer dans un parti? La corruption a même changé de forme, c'est ce que je dis, M. Omer Eleka. Alors, que dites-vous de la HALC, la Haute Autorité de lutte contre la corruption? M. Omer Eleka, moi, je sais que quand on donne à quelqu'un une mission, on lui confie les moyens de sa politique. Mais ici, on dit à cette commission-là, on te met là, toi, tu vas empêcher que ça fonctionne correctement. Merci, fidèle Rabi. Doyo Poro, un Congolais a soif. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, est-ce que le taux de corruption a baissé au Congo? Bon, une fois de plus, nous vous disons un grand merci, monsieur le journaliste. Nous aimerions ici vous rappeler que la corruption est l'un des puissants fléaux de l'heure qui gangrène nos administrations. Monsieur le journaliste, l'éradication de ce fléau et qui ne fait pas la crédibilité de notre État reste l'une des préoccupations très fortes du père de la nation dans son projet de société Ensemble poursuivons la marche. Monsieur le journaliste, vous avouez sans preuve ou vous dire simplement que le taux de corruption congolais est en baisse ou a connu une amélioration dans ce boulevard d'indiscipline que traverse notre pays avec une justice flexible serait pour nous une manière de cacher un éléphant avec un paille et un manque de sérieux pour nous-mêmes. Monsieur le journaliste, nous sommes tous conscients qu'au Congo de nos jours, pour être recruté à la fonction publique, gagner un procès au parquet, s'admettre à un concours, trouver un passeport, la liste n'est pas exhaustive, il faut laisser sa plume ou mouiller la barbe. Tout ceci sous le regard très impuissant des pouvoirs publics. Tout Congolais, jeune ou vieux, le sait. Monsieur le journaliste, la jeunesse congolaise, utilisée comme démarcheur ou auxiliaire, reste co-responsable de ce fléau très malsain que nous sommes ici appelés à combattre avec férocité pour notre bien-être. J'en ai terminé. Bon vent à notre mission. Que la mémoire de notre frère Louis Mbou se repose en paix. Une fois de plus, nous vous disons merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur maire. Vous avez soif. Votre identité? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, votre réaction? Est-ce que la corruption a vu son taux de corruption baisser au Congo? Omer, le problème de la lutte contre la corruption au Congo, vu comme le monde, nous interpelle tous. Rappelons que dans la plupart des messages à la nation du président de la République, ne cesse de mettre en garde ses compatriotes sur ce fléau qui gangrène notre société. Il a même mis en place des institutions pour lutter contre cette maladie devenue incurable. Celles-ci sont mises en place pour enrichir les parents. Ce n'est pas pour rendre le service à la nation congolaise. Ils sont là uniquement pour leurs intérêts propres, pas pour la nation. Je suis très surpris d'entendre que le Congo a progressé. Et c'est une façon de distraire les Congolais ou réellement de mettre les idées sur la tête des Congolais que la corruption a diminué. Vous ne pouvez pas vous entendre à un recrutement à la fonction publique si vous n'avez pas plus d'1 million de francs CFA. Vous ne pouvez pas vous admettre à un concours quelconque si vous n'avez pas au moins 500 000 francs. Aux finances et au budget. Les agents partis en retraite depuis 2020 n'ont jamais obtenu les indemnités de fin de carrière. Et ces indemnités traînent dans les bureaux, ils attendent les pourcentages. Comment on peut nous dire tout en bleu comme ça que vraiment la corruption a diminué? Même à la CCA, un parent qui vous aligne sur la liste de paiement des indemnités vous exige un pourcentage au maire. Demandez à ces responsables de la lutte contre la corruption s'ils ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui à l'aéroport Maya. Un billet de 40 000 francs, il vous faut avoir 50 à 60 000 francs. Il faut passer par les démarcheurs pour avoir un billet. Ça, c'est quel genre de pays au maire? Jules, pour avoir un passeport aujourd'hui, il faut verser combien? Ces passeports continuent à être en Covid-19, comme si cette maladie continue. Les passeports, les livrets sont pareils.
Les livrets, maintenant, on peut les avoir à passer à les élections qui arrivent. Mais les passeports, mon cher Omer, n'en parlera pas. Ce n'est pas normal. Jules? Oui, Omer. Est-ce que la haute autorité joue bien son rôle? Il joue quel rôle? Vous rentrez à l'intérieur, on vous dit, monsieur, il n'y a plus de place jusqu'en 2 semaines. Mais dès que vous sortez, vous avez les jeunes qui sont autour de vous qui vous disent non, aujourd'hui on peut vous avoir la place. Le même jour, on vous trouve la place. Alors qu'à l'intérieur, on vous a dit qu'il n'y a pas de place. Jules? Oui? Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Monsieur le maire, mes condoléances et le plus attristé à la famille de Moïse Mbou et à toute la famille d'Action et Point de Vue. Que la terre lui soit légère. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Je suis Simon-Pierre Ndiengi Boussouko au village Mirumbi dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, alors, que dites-vous du taux de corruption au Congo? Est-ce qu'elle a baissé? Oui, au Congo, la corruption est vraiment visible, palpable. Mais il y a la corruption parce qu'il y a des corrupteurs. Les gens ont tissé une toile qui est en train de détruire la société. La corruption est réellement vivante au Congo, monsieur Omer. Elle est vivante au Congo. Que dites-vous de la haute autorité de lutte contre la corruption? Elle est en train de faire des enquêtes, mais ces enquêtes ne sont jamais publiées. Que dites-vous? Vous savez, chaque chose a son temps. Ceux qui sont là pensent que prendre seulement des lois et ne pas mettre en application. Mais je sais qu'il y a, avec la patience, tout est dans le temps, monsieur Omer. Pour le moment, c'est vrai que la corruption est en train de déchirer les cœurs des Congolais, mais nous devons pour le moment faire avec. Il y aura un changement tôt ou tard. Vous remettez à demain ce qui peut se faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un système. Donc, la responsabilité revient à ce système-là. Nous sommes en train de donner des points de vue. Mais ce sont des points de vue que j'espère qu'ils seront entendus. Et peut-être qu'avant que nous ne puissions disparaître, il y aurait une application. C'est ce qui est plus important, c'est cela, monsieur Omer. Un dernier mot? Mon dernier mot est de demander aux Congolais que chaque chose a son temps. Tout est dans le temps et dans l'espace. Pour le moment, nous ne savions pas qu'il y aurait une réplique musclée contre la criminalité. Mais aujourd'hui, là, la paix revient. Mais même la corruption, un jour, connaîtra plus que comme celle de la criminalité. Sans la patience, on n'aurait pas trouvé un résultat sur la paix. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Alors, bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Madame Audrey, je vous appelle de Djata. La question du genre. Madame Audrey, votre réaction? Monsieur le maire, pour déposer un dossier, il faut toujours décider quelque chose. Le ministère des Finances tombe, le ministère de la fonction publique tombe. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours le détournement. On voit qu'il se passe par-ci par-là. Donc, ces deux exemples me disent que encore la corruption. Alors, que dites-vous de la haute autorité de lutte contre la corruption qui doit veiller à ce que le taux de corruption puisse baisser au Congo? On ne travaille pas bien. Depuis qu'on a mis cette structure en place, on devait avoir un grand changement. Donc, pour eux, c'est de mettre les mains dans la pâte pour que cette structure montre aux mains ses preuves qu'il est là pour combattre la corruption au Congo. Chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. Donc, monsieur le maire, eux ne travaillent pas bien. Ils ne travaillent pas bien. Ils ont eu à faire des enquêtes, mais les enquêtes qui ne sont jamais publiées. Est-ce qu'en faisant comme ça, le peuple comment peut apprécier les prestations de cette structure? Monsieur le maire, eux-mêmes, ils sont corrompus. Comment est-ce que vous pouvez travailler sur un domaine donné et vous ne publiez pas les résultats? Est-ce que vous faites bien votre travail? Parce qu'ils arrivent à certains endroits, au lieu de bien travailler, on les glisse des sous dans des poches. Et au finish, ils vont garder sur le travail qu'ils ont fait. La population attend la suite de ce qu'ils font et ils gardent. On va dire quoi? Ils sont corrompus, monsieur le maire, eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont corrompus. Alors, que dites-vous aux structures comme les finances, les impôts, là où les passeports sont devenus une marchandise où il faut acheter les services? Que dites-vous? Pour avoir un passeport, monsieur le maire, c'est une casse-tête. Hein. Si vous n'avez pas 200 000, hein, même plus, pour avoir un passeport. La corruption est encore là. Il faut donc mettre fin à ce fléau. Alors, Madame Audrey, monsieur le maire, est-ce que vous avez un dernier mot à dire au gouvernement qui vous écoute? Le gouvernement a mis une structure en place qui peut lutter contre la corruption. Cette structure-là ne travaille pas bien. Et on le regarde, on les garde, on les frappe aussi, monsieur le maire, pour les prouver qu'ils n'ont pas fait leur travail.
Merci beaucoup, Madame Audrey, pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, longue élection. Merci beaucoup. Je vous en prie. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? De la part de monsieur Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, votre point de vue? Monsieur Omer Lenga, vous allez constater avec nous que si notre pays est dans cet état, c'est la corruption qui a atteint des niveaux inimaginables. Dans tous les secteurs de la vie, il y a la corruption. Même au niveau de la santé, l'éducation, même au niveau politique. Mais au maire, si le Congo continue à être géré de cette manière, nous serons à rester parmi les derniers pays au monde. On sera parmi les derniers au monde. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir un passeport sans déverser de l'argent? Est-ce qu'on est capable de trouver de l'emploi sans déverser de l'argent? Mettre la main dans la poche pour être servi? Oui, mais c'est ça le mode de vie au Congo, monsieur Omer. Je dis c'est la corruption. C'est dans tous les secteurs, même au niveau des écoles. Il y a la corruption partout, monsieur Omer. Il faut qu'on se réveille. Comment comprendre que quelqu'un qui a fini il y a 10 ans, 20 ans, et pourtant ils sortent directement des écoles de formation reconnues par l'État. Mais malheureusement, pour être recruté, il faut débourser des millions. S'il n'y a pas l'argent, rien ne peut se faire au Congo. C'est difficile. Nyabana Rollins, nous vous disons merci pour avoir appelé. Longue vie à notre mission. À bientôt. Monsieur Omer, toutes mes excuses. Nous attendons le programme de notre ami et frère technicien, monsieur Louis. C'est pour ce jeudi. Merci beaucoup. Ouf! Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de se prononcer sur le niveau de corruption au Congo. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute la réaction du citoyen Londa sans langue de bois. Parler de l'amélioration de la corruption au Congo, c'est une utopie. Il suffit seulement d'aller à l'accueil, à l'urgence à l'hôpital, vous allez sentir, aller dans les écoles. Mais la corruption est encore partout. Réellement, parler de l'amélioration de cette condition, c'est du coq à l'âne. Franchement, nous sommes encore dans un état de corruption très avancé. Les mots me manquent pour qualifier, en tout cas cette déclaration, où l'on dirait que la corruption s'est améliorée au Congo. On avait décrié le dysfonctionnement du système politique du pays. On avait décortiqué tout ça. On avait placé Djumangele comme président de cette commission de la lutte contre la corruption. Jusque-là, aucun tribunal n'avait jamais eu lieu pour avoir arrêté quelqu'un qui a favorisé la corruption. Donc, en réalité, il n'y a pas de corruption. Lutte contre la corruption. Au fait, il faudra quand même que l'on s'appesantisse sur certains termes. Corruption, corrompre. On corrompt qui et pourquoi le corrompre? Imaginez-vous quelqu'un qui est là pour ce service-là, délégué du ministère de l'Intérieur, par exemple, à la fonction publique, qui s'en charge de vos dossiers, qui les transmet si elle là. Mais il faut encore le corrompre pour que votre dossier circule vite. Pensez-vous que c'est normal? Il est difficile qu'on puisse éteindre ça. Et vous parlez d'avancer. Il y a l'avancée sur quel plan? Dans quel domaine? À la fonction publique, la corruption est là. Le dossier pour circuler, il faut mouiller la barbe à quelqu'un. Voyez-moi les termes. Au service des finances, n'en parlons pas. Pour que le dossier parte au contrôle budgétaire, il faut citoyen. Pour un dossier qui circule normalement, arrive quelque part à la fonction publique, pour même vous le remettre, c'est un problème. Voyez-vous, donc, il n'y a pas d'avancée significative. Nous sommes là au Congo, nous vivons ensemble, dans les mêmes pharmacies, dans les mêmes hôpitaux, nous connaissons la réalité. Vous dites Olita Ondongo Emmanuel, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, en 2025, la corruption aurait diminué et que la situation se serait améliorée en République du Congo. Vous savez, c'est trop gratuit, d'abord, et l'enquête a-t-elle été menée dans quelle structure, sur quel échantillon? Quand il est dit, est-ce que c'est pas juste pour faire plaisir aux autorités supérieures, pour dire que la situation a diminué compte au niveau des structures internationales dont l'expertise n'est pas à démontrer, n'est plus à démontrer? Alors il ressort que le Congo occupe quand même une place très très avancée dans le classement des pays indiques de corruption très élevé. Donc ça, l'autosatisfaction à laquelle nous habitués les dirigeants montre quand même un certain dépassement de certains dirigeants, de certains responsables administratifs ou politiques de ce pays. Aucune statistique normale, vérifiable n'est donnée.
Si c'est juste parce que il y a des grandes échéances qui nécessitent est-ce que on montre ou on dise que ça va, alors qu'on sait que ça ne va pas. Non, au niveau de la corruption, on sait que dans presque toutes les sphères, les travails et la situation demeure encore très très dramatique et que le président de la haute autorité de lutte contre ce fléau n'aurait pas à s'auto-satisfaire. Même les Congolais qui vivent la réalité dans la société savent que s'il n'est pas menti par ses collaborateurs, soit c'est lui qui porte les documents et le met à la place publique, il ment. Parce que la corruption au Congo, les indices au niveau international montrent que rien n'avance. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. La corruption reste un fléau à combattre avec une rigueur. Monnayer les services administratifs est un acte condamnable. C'est la fin de cette production. Était à la technique Fred Obunga et Arnaud Ipene. La réalisation était assurée par Jacques Bakala et Benzenzila dans une collaboration de David Assangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, l'avenir du sport congolais. Appréciation des Congolais. Bon dimanche à tous. Au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et point de vue, Omer Elenga.